Nous allons voir ici comment additionner ou soustraire deux fractions. Donc une fraction se présente sous cette forme-là, donc avec 1 en haut, le numérateur, en bas, le dénominateur. Donc quand on va ajouter deux fractions, il faut absolument, donc la règle fondamentale quand on ajoute ou qu'on soustrait deux fractions, il faut absolument que les deux dénominateurs soient les mêmes. Ça se fait un peu à l'oreille, puisque quand on lit cette opération-là, on peut lire sous la forme 6 douzièmes plus 7 douzièmes. Donc ça veut dire qu'on ajoute 6 douzièmes à 7 douzièmes, donc on obtient des douzièmes. Donc le dénominateur du résultat est le même que les deux dénominateurs de départ. 6 douzièmes plus 7 douzièmes, ça donne donc 6 plus 7, 13 douzièmes. Donc si on ajoute deux fractions ou qu'on soustrait deux fractions, il faut absolument que les deux dénominateurs soient les mêmes. Si les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes, eh ben, on ne peut pas le faire directement, donc il y a des choses à faire, des transformations à faire. C'est ce qu'on va voir dans les cas suivants. Premier cas, donc par exemple, si on doit faire 5 quarts moins 7 douzièmes. Donc là, on regarde d'abord les deux dénominateurs. Est-ce que ces deux dénominateurs sont les mêmes? Réponse non. Donc ça, c'est la première question à se poser. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas faire l'opération directement. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour transformer une fraction ou les deux de façon à ce que, à l'étape suivante, on écrive ces deux fractions-là avec le même dénominateur? Donc la première question à se poser, c'est quand on regarde le plus grand des deux dénominateurs, qui est ici 12, la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce nombre-là est un multiple de celui-là? Bon, ici, la réponse est oui, puisque 12, c'est bien égal à 3 fois 4, ou 4 multiplié par 3. Donc ça veut dire que pour cette première fraction, on va multiplier le dénominateur par 3, de façon à avoir 12 pour dénominateur pour les deux fractions dans le calcul qui suit. Sauf que ici, si on laisse le calcul comme ça, évidemment, 5 douzièmes, ce n'est pas la même fraction que 5 quarts. Donc pour que la fraction reste la même, pour que 5 quarts reste la même, eh bien, on doit multiplier aussi le haut. Donc là, on a multiplié le bas par 3 pour obtenir 12, mais on doit aussi multiplier le haut par 3. Donc ce qui nous donne à la place de 5 quarts la fraction 15 douzièmes. Cette fraction 15 douzièmes, elle est égale à la fraction 5 quarts, mais elle s'écrit d'une autre façon. Et le fait de l'écrire sous cette forme-là, 5 douzièmes, 15 douzièmes, pardon, donc ça nous permet d'effectuer l'opération. Donc 15 douzièmes moins 7 douzièmes, ça nous donne donc une fraction sur 12, donc on est sur 12, et donc 15 moins 7, ça fait 8 douzièmes. Donc du coup, 5 quarts moins 7 douzièmes est égal à 8 douzièmes. A noter que cette fraction, on peut la simplifier puisqu'on a deux nombres pairs, et on a même deux multiples de 4. Donc on va la simplifier par 4, en haut et en bas, on divise par 4, ce qui nous donne 2 tiers. Donc 5 quarts moins 7 douzièmes est égal à 2 tiers. Cas particulier dans le calcul suivant, quand un des deux nombres n'est pas sous forme fractionnaire, c'est-à-dire que quand c'est un nombre entier. Donc si ce nombre est entier, donc le nombre 5, comme une fraction correspond à une division, 5 c'est le résultat de quelle division? Et bien c'est le résultat de la division de 5 par 1. Donc en fait 5 c'est pareil que 5 sur 1. Donc maintenant je me retrouve comme dans le cas précédent avec deux fractions. Je regarde les deux dénominateurs, il y en a un qui est 12, l'autre qui est 1. Première question, est-ce que le 12 est un multiple de 1? Eh bien oui. Et donc 12 c'est 1 fois 12. Du coup on se retrouve avec une fraction 5 sur 1 qu'on va transformer en 5 fois 12 sur 12, c'est-à-dire 60 sur 12 plus 7 sur 12. Ce qui nous donne, donc là on est bien, et c'est toujours le cas dans tous les calculs d'addition ou de soustraction de fractions, il faut forcément passer par une étape où les deux fractions ont le même dénominateur. Donc là le dénominateur est bien le même, 12, et donc le résultat c'est 67 sur 12. Fraction qui n'est pas simplifiable puisque le nombre 67 n'est pas divisible par 2 ni par 3. En fait, ce nombre 67, c'est ce qu'on appelle un nombre premier. Donc maintenant, étape suivante, qu'est-ce qui se passe quand donc là, les deux dénominateurs, encore une fois, sont différents l'un de l'autre. La question qu'on se pose, est-ce que le plus grand est un multiple du plus petit? La réponse est non, puisque 12 n'est pas un multiple de 8. Donc du coup, on va regarder dans les multiples de 12. Donc dans les multiples de 12, on a en premier 2 fois 12 qui nous donne 24. Bon, ça on peut l'écrire au brouillon, hein. Les multiples de 12, on a 12 puis 24.
Donc 24, est-ce que c'est un multiple de 8? Eh bien la réponse c'est oui, puisque 24 c'est 3 fois 8. Donc ce qui fait que à l'étape suivante, nos deux fractions, on va écrire la deuxième sur 24, puisque 24 c'est 2 fois 12, et la première aussi sur 24, puisque 24 c'est 3 fois 8. Évidemment, ces multiplications par 2 et par 3, on va les répercuter sur les numérateurs. Donc x3 ici et x2 là. Donc ce qui nous fait 15 sur 24, ou 15 24e, moins 14 24e. Donc là, on est encore passé, et bien passé par l'étape où les deux fractions ont le même dénominateur. Et là, on peut effectuer notre opération. Le dénominateur du résultat, c'est le même que le dénominateur commun aux deux fractions, c'est-à-dire 24. Et 15 moins 14, ça fait 1. Donc notre fraction, notre résultat, c'est 1 sur 24. Le calcul suivant, même principe. Les deux dénominateurs, l'un est 10, l'autre est 12. Donc on regarde le plus grand, est-ce que c'est un multiple du plus petit? La réponse c'est non. On va regarder les multiples de 12. Donc les multiples de 12, eh ben, on les avait commencés ici, 12, 24. Tant qu'on n'a pas trouvé un nombre qui est aussi un multiple de 10, eh ben, on va augmenter les multiples de 12. Donc 12 fois 3, ça fait 36. 12 fois 4, on ajoute 12, ça fait 48. Et 12 fois 5, on ajoute 12, ça fait 60. Et donc on s'aperçoit que 12 fois 5, c'est 60, qui est un multiple de 10 et qui est 6 fois 10. Donc 12 fois 5 ici, et fois 6 là, de façon à se retrouver avec l'étape suivante, avec le même dénominateur 60. Cette multiplication par 5 et par 6 aux deux dénominateurs, on va les répercuter sur les numérateurs, ce qui nous donne 5 fois 6, en haut ce qui donne 30, donc 30 sur 60 pour 5 dixièmes, et 7 douzièmes, c'est égal à 7 fois 5, 35 sur 60. Et donc on obtient en faisant l'addition 65 sur 60. 65 sur 60, on a une fraction qui est simplifiable par 5, puisque les deux nombres se terminent par 0 et 5, ce qui veut dire qu'ils sont tous les deux des multiples de 5. Donc on peut simplifier par 5. 60, on l'a vu juste avant, c'est 12 fois 5. Et 65, du coup, c'est juste un cran au-dessus, c'est 13 fois 5. Donc 5 dixièmes plus 7 douzièmes est égal à 13 douzièmes, au final. Maintenant, dernière possibilité, dernier exemple, 3 septièmes moins 5 onzièmes. Ici, on s'aperçoit que quand on regarde, donc d'abord 11 n'est pas un multiple de 7, et quand on regarde les multiples de 11, ben 11, 22, 33, 44, 55, etc. Et on ne va tomber sur un multiple de 7 que quand on fera 11 fois 7. Et donc ça, c'est un cas de figure qui peut se généraliser à toutes les possibilités de fractions, enfin de calcul sur les fractions. Si les deux dénominateurs ne sont pas les mêmes, on peut toujours, au pire, on aurait pu le faire ici, multiplier la première fraction, le haut et le bas de la première fraction par le bas de la deuxième, et le haut et le bas de la deuxième par le bas de la première. Ce qui fait que ici on multiplie par 11 là en bas et par 7 ici. Donc le haut 3 fois 11 et 5 fois 7. Ce qui nous donne du en haut. Donc là les deux fractions vont être écrites sur 77. Pour la première 3 fois 11 33 et pour la deuxième 5 fois 7 35. Donc là on se retrouve avec 33 sur 77 moins 35 sur 77 qui donne, donc là comme ce qu'on retire est plus grand que le nombre de départ, on obtient un nombre négatif, donc moins 2 sur 77. Donc finalement 3 septièmes moins 5 onzièmes, ça donne moins 2 sur 77. Voilà.